4 mars 2016 à Véricelles pour les Vivas, en compagnie de 3 musiciens, Claude Liégy qui chante, de Nicolas Frache qui est à la guitare et qui chante aussi, et je garde la musicienne pour la fin, Pauline Counouillan, qui est à l'accordéon, un instrument qui aurait peut-être tendance à couvrir le reste. Dans l'idée où on est sonorisé, après on peut vraiment faire en sorte que tout se marie bien. Et la guitare d'accompagnement ou parfois aussi elle se permet quelques petites fantaisies? Alors surtout accompagnement et quelques petites envolées lyriques, mais bon, surtout accompagnement. Et Claude, c'est vous qui avez la voix de lancer les chansons, d'avoir les paroles, les autres vous rejoignent sur des refrains, sur des phrases particulières. C'est parce que je ne savais faire que ça. Donc ils m'ont dit, quand on a essayé de distribuer le travail, voilà, ils m'ont dit, tu vas prendre le chant, parce que visiblement pour le reste, je ne suis pas assez doué. Comme on dit, bon qu'à ça. Bon qu'à ça. L'ensemble s'appelle Tour de Bal parce que vous utilisez les chansons pour, vous les revisitez bien entendu, mais pour inviter les gens à la fois à les reconnaître, à les fredonner, mais aussi peut-être à venir sur la piste pour danser. L'objectif numéro 1, c'est pour danser. Et pourquoi Tour de Bal? Parce qu'on a une grande roue et le hasard faisant bien les choses, c'est la grande roue qui décide du répertoire de la soirée. Et qui a la tâche délicate de lancer la roue? Alors normalement, quand on a beaucoup de budget, on a des superbes personnes qui viennent tourner, mais là, ça sera moi. Donc voilà, ça se résume au hasard. La roue décide de la chanson et de la danse. Par un jeu de numéros, donc vous avez un certain nombre de chansons qui sont là, qui sont prêtes, et certaines ne seront peut-être pas jouées. Oui, tout dépend de l'heure de fin du bal. Si ça se finit très très tard, on aura épuisé donc 80 chansons. Si ça se finit très tôt, on en aura épuisé moins. Donc il y en a qui passeront à la trappe. Je me tourne vers le guitariste pour changer les voix, comme on dit. Le choix des chansons, à l'origine, ce stock de chansons, comment se fait-il? Alors il y a 2 critères. Un qui est très important, on a pris les chansons, Claudie étant d'un certain âge, on a pris les chansons qu'il connaît depuis longtemps. Voilà, comme ça c'était plus vite monté. Et on arrive, Pauline et moi, à le persuader de rajouter 2-3 chansons environ tous les 2 ans, de chansons nouvelles qu'on choisit nous, qu'on trouve intéressantes à revisiter. Non mais je plaisante. Hein. J'espère que les auditeurs ne croiront pas un mot. Oh, j'espère que si. En ce qui concerne les arrangements, On est habitué à répéter donc tous les 3 ensemble et ça se fait assez naturellement. On part des grilles qui existent et puis on cherche. Alors quand on cherche vraiment à revisiter certaines chansons, on essaye de complètement changer la rythmique pour les transformer dans une autre sorte de danse par exemple. Et puis ensuite il y a le travail sur les voix, on aime bien chercher aussi des voix à rajouter au lead. Claude, vous êtes né à la Croix-Rousse, à Lyon, à quelques jets de pierre d'ici. Vous êtes chanteur d'orchestre de bal depuis l'âge de 14 ans. Oui, ça doit faire un bail. Hein. Ils ne sont pas au courant. Donc je leur dis, oui, j'avais 14 ans, j'étais déjà dans un orchestre de bal, mais c'était avec des très très bons musiciens. Eux. Eux. Vous avez fait pas mal de choses par la suite. Vous avez travaillé dans des ateliers chansons à Villeurbanne. Vous avez fait un stage avec Michel Fugain. D'ailleurs, les seules chansons que l'on ne retouche pas, c'est celles de Michel Fugain. Parce qu'elles sont parfaites. Donc voilà. C'est toujours du 2e degré, voire le 3e degré, ce que l'on dit là. Est-ce que vous avez gardé un lien avec lui? Non, je l'ai été le voir la dernière fois, quand il est passé à l'île d'Abo, je lui ai fait un petit coucou, puis voilà, ça en reste là. Vous avez même pris des cours de théâtre à Villefranche, à Lyon, donc cet aspect de comédien intervient dans votre façon d'interpréter? Dans le tour de bal, certainement un petit peu moins que dans le spectacle que je fais avec Nicolas qui s'appelle Caddy Matos.
Mais on ne désespère pas peut-être faire autre chose tous les trois, peut-être de reprendre un spectacle sur Boris Vian qui avait été monté. Voilà, c'est des idées pour retrouver la partie comédie chantée bien entendu. Lorsqu'on regarde un peu votre parcours, bon, vous êtes, on va pas dire le leader, comme on aime dire maintenant, mais vous êtes un petit peu le fil rouge. C'est plutôt le doyen. Voilà. Pas tout à fait, non. Je pense que le bal est issu d'une collaboration étroite de deux bons musiciens. Quand on regarde votre passé, bon, il y a cet aspect spectacle et de troupe qui apparaît. Si je cite Louis et les cotons-tiges, là c'était du côté de Brassens et du cabaret, les clés à molette, la compagnie Hugomina, il y a toujours cet aspect troupe avec vous. D'abord parce que je ne suis pas musicien, donc je ne m'accompagne pas. Donc dans tous les cas, sauf spectacle a cappella, je suis bien obligé d'être accompagné. Et voilà, et puis de toute façon, je pense que je ne suis pas quelqu'un de solitaire au niveau musical, donc j'ai envie de partager plutôt quelque chose sur scène, et puis c'est tellement agréable d'être avec des vrais musiciens. Vous avez aussi mis les pieds à Saint-Julien-Molin-Molette, on va dire dans la bande à Bernard. Oui, alors c'est même pas que les pieds, je me suis des fois fait enliser là-bas. Non, c'est pas vrai, enliser volontairement parce que ça fait bientôt 25 ans que je fais la régie générale du festival. Et puis c'est quand même toutes mes petites sœurs qui sont là-bas, et puis ma seconde famille. Donc vous avez aussi cet aspect-là de technicien, d'ingénieur du son. Oui, parce que de toute façon j'avais au départ acheté du matériel pour pouvoir chanter, et au fur et à mesure, et puis suite aux des événements professionnels, des formations dans le technicien du son et de la lumière, qui m'ont amené à faire de la régie générale, de la régie de son, et voilà. Vous comptez bien sur les musiciens pour apporter ce qui, on va pas dire qui vous manque, mais que vous ne possédez pas. Et puis il y a toujours cette chanson d'expression française. Ben oui, parce que je suis bien sensible au texte, et que effectivement la chanson française me porte plus. Lorsque on parle de chansons françaises, d'expression française, et qu'on regarde les salles, le public, on voit plutôt des têtes chauves ou grisonnantes. La chanson française, c'est là-dedans que j'ai grandi. Donc, en fait, naturellement, j'y suis sensible. Après, moi, je ne me tourne pas essentiellement vers ce domaine-là, parce que j'évolue aussi pas mal dans le domaine du jazz et aussi du spectacle pour enfants, donc, tout comme Pauline d'ailleurs. Donc après, que dire sur la fréquentation des scènes de chansons françaises, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Alors, vous venez de dire quelque chose, vous avez dit j'ai grandi là-dedans, donc c'est un bain familial, il y a donc un aspect de transmission. Oui, c'est exactement ça, c'est un bain familial, ce qui fait que c'est assez facile pour nous de jouer ensemble, parce qu'on a comme un répertoire en commun qui est très très large et qui... On a été nourris de la même façon, je pense. Pauline, même réaction? Bah, c'est la même chose aussi ouais, pour moi que pour Nicolas, c'est des chansons. Mais en fait, tous les gens qui viennent voir Tour de Bal, en fait, c'est aussi ça qui nous intéressait, c'est qu'ils reconnaissent ces chansons, mais qu'on leur amène un petit plus. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, les gens n'auraient jamais imaginé danser un twist ou un rock sur telle ou telle chanson. Et c'est ça qui nous plaît et qui est assez rigolo et qui fait qu'on s'amuse aussi de ce répertoire qui est assez... généralement connus. Vous pouvez me citer quelques titres de chansons et leur chanteur, enfin leur interprète habituel, et de quelle façon vous les avez un petit peu arrangés? Maxime Le Forestier avec une chanson très connue qui s'appelle San Francisco, qui a priori une balade au départ, et là on l'a arrangée en reggae. Il y a d'autres solutions, c'est par exemple Serge Lama et Claude François qu'on a mélangé au niveau musical et paroles, ce qui fait qu'on a transformé Je suis malade en un disco. Il y a des tas de... Tous les Brassens. Beaucoup de Brassens qui sont revisités en zouk, en valse, en cha-cha, tarentelle. Brassens se prête bien à la déformation.
Et surtout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les jouer tel quel, comme lui le faisait, donc c'était nécessaire et rigolo. Alors là, je m'adresse aux musiciens, aux guitaristes. Brassens, il y a une belle partition de guitare habituelle. Ça semble simple, et quand on regarde de plus près, c'est pas aussi simple que ça. Et dans sa façon de chanter, disent les spécialistes, il avait cette façon de retarder la voix qui est propre au jazzman. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, je suis assez d'accord. J'ai même entendu dire qu'il prenait un malin plaisir à essayer de perdre, c'est Pierre Nicolas, son contrebassiste, voilà. Je crois qu'il s'amusait à se décaler tellement que ça en devenait un jeu, ouais, de piège, et jusqu'à temps qu'il arrive à faire perdre les repères à son contrebassiste. Est-ce que parmi les chansons de Brassens que vous avez reprises, il y en a une où vraiment vous avez un grand plaisir? Oui, bah en fait toutes les chansons, alors celles qui me viennent à l'esprit là, c'est Putain de toi qu'on fait de manière créole, en zouk. Il y a Je me suis fait tout petit qui est en plus sous forme de lambada. Après il y a Saturne, voilà, qui est en cha-cha-cha, j'aime beaucoup celle-là. Alors l'accordéon, que vient-il rajouter? Bon, c'est un instrument qui peut être à la fois polyphonique et à la fois il permet, comme le piano, de faire des petites envolées lyriques, comme disait votre collègue tout à l'heure. Comment vous vous situez, vous? Ben, c'est ça qui est aussi intéressant avec Nicolas, c'est qu'on a tous les deux, on peut avoir tous les deux le même rôle, et on peut aussi se compléter assez facilement sur justement la rythmique, le mélodique. Et puis je pense que la couleur de l'accordéon, elle a ce côté chanson assez sympa, mais également, maintenant on l'entend dans beaucoup de styles, et c'est ça qui est amusant aussi, c'est de le retrouver là dans du zouk, dans tous les styles, un peu dans du rock. Enfin, ça peut être, c'est assez original, et à la fois ça marche plutôt très bien. Et puis en plus, on ne vous a pas dit que c'était une formule de tour de balle qui était évolutive, puisque là on est la formation de base à 3 musiciens, accordéon, voix, guitare, mais selon les soirées et en fonction des budgets, en fonction de la dimension des soirées, on fait appel à des amis à nous, musiciens, notamment Michel Saint-Laville à la contrebasse, qui est connu puisque c'est aussi le contrebassiste de Michel Bernard, Fleury Pérou à la batterie, et puis on a de temps en temps et occasionnellement fait des soirées avec des cuivres, et là on a fait appel à diverses personnes, Sandrine de Rosa, Jocelyne Condat, Fred Gardette, et puis Clélia Bressa qui est venue aussi nous aider à faire un tour de balle pour une soirée bien spéciale. Donc ces musiciens se rajoutent à la base de votre partition. Ce qui fait que dans un cas comme ça, quand il y a guitare, batterie, basse, accordéon, le travail de chaque musicien est un petit peu différent, puisque quand ils sont 3, quand ils sont que 2, puisque dans ce cas-là ils sont 2 ce soir, ils font tout, rythmique, mais ils en parleront mieux que moi. Et j'imagine que le chanteur, sentir derrière lui tout ce monde avec, quand il y a les cuivres, une certaine puissance, ça lui pousse dans les reins. Eh ben, c'est bien agréable, comme ils disent dans la Loire. Commentaire là, sur lorsque la formation devient plus importante? Ça prend une toute autre dimension, ça nous allège un petit peu effectivement nos rôles. Pauline, ça te permet toi de lâcher un peu de la rythmique, un peu des basses. Moi, ça me permet aussi de lâcher un peu le côté pompe qui est entraînant, qui fait tourner les gens. Ça me permet aussi de passer à la guitare électrique sur certains morceaux, parce que la formule guitare électrique, accordéon, le son que ça fait, c'est pas aussi efficace que guitare folk, accordéon. Alors après, quand on rajoute une contrebasse et ou une batterie, là, moi, ça me permet de changer aussi d'instrument et d'avoir un rôle un petit peu plus mélodique, ou des cocottes, ou quelque chose. Voilà, ça fait des petites, ça s'imbrique différemment en fait. Expliquer, petite note de bas de page, les cocottes. Alors les cocottes, c'est assez imagé, c'est des petites notes avec un côté un petit peu piquant, comme une petite poule quoi, qui fait tac 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 tac. Ouais, voilà, pas mal utilisé en funk, voilà, voilà. Un commentaire, Pauline, lorsque la formation devient beaucoup plus musclée?
Bah c'est très agréable parce que voilà, comme disait Nicolas, on change un petit peu de rôle et puis on est porté. Moi je trouve que la contrebasse amène vraiment du grave qui est important et la batterie elle nous aide à encore plus marquer les différences de style des chansons quoi. Et c'est vraiment agréable. J'ai dit que c'était Fleury-Pérou. Ah, oui. Bon, c'est Fleury-Pérou. Est-ce qu'on peut dire deux mots, trois mots, 4, 5, 6 même si vous voulez, sur ce que vous faites tous les deux messieurs que vous avez cités tout à l'heure, Caddy Matos et compagnie. Alors là, c'est un autre spectacle. Alors là, c'est un spectacle de chansons. Certaines d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans Tour de Bâle, mais qui ne sont pas revisitées de la même façon. C'est mis en scène. C'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure évoquées. C'est-à-dire que je sais 2 chansons et on les répète systématiquement, donc c'est ça. Non, ce spectacle est un spectacle mis en scène autour de la chanson française, voilà. Et ça s'appelle Caddy Matos parce que notre décor c'est un caddie et qui possède à l'intérieur des petites trouvailles pour inspirer les chansons qui font le spectacle. Et vous êtes toujours costumé avec un pull à rayures genre marine. Ouais. C'est marinière. Non. Les rayures sont noires. C'est pas la même couleur de rayures, mais c'est toujours les marinières. Ouais. C'était pour donner une espèce de pont entre ce spectacle Caddy Matos et le pont avec Tour de Bâle. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des projets tous les trois avec d'autres? Donc vous avez dit l'espoir que ce tour de Bâle puisse peut-être évoluer malgré tout au fil du temps. Et puis chacun de nous, on a des projets différents. Pauline avec Noux, Nicolas avec d'autres groupes. Voilà. Et moi je souhaitais remonter le spectacle Boris Vian, mais c'est un petit peu compliqué de remonter un spectacle qu'on a abandonné et qu'on veut relooker un petit peu. Voilà. Je vous remercie. Et bon, il paraît que lorsqu'il pleut, les gens ne viennent pas bien. Bon, on va espérer au contraire qu'ils auront envie de s'encabaner, comme on dit au Canada, pour aller tourner un petit peu avec vous. Merci de m'avoir consacré quelques minutes. Merci à vous. Merci. Merci.